En manchette, manifestation des infirmiers et des infirmières devant l'hôpital de Papineau, nouveau directeur général à l'Ami de l'Entraide et le bureau d'Alexandre Riraca est à point de chute pour Moisson-Outaouais. Bonsoir, mon nom est Josiane Hardy, bienvenue à cette nouvelle édition d'InfoMag. 13,5 minutes de manifestation pour 13,5 %. C'est ce que les membres de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec, la FIC, ont voulu illustrer sur l'heure du dîner aujourd'hui. À l'hôpital de Papineau, ils étaient environ une quinzaine à faire du bruit et à se faire entendre sur cette mobilisation. C'est que le 31 mars, soit aujourd'hui, les conventions collectives nationales viennent à échéance. Ce piquetage se voulait donc symbolique en soutien aux revendications de rattrapage salarial, comme l'indique Stéphane Bertrand, premier vice-président à la FIC au C3S de Papineau et qui nous assure par le même souffle que le piquetage ne sera pas la dernière action faite par les membres. Aujourd'hui, c'est symbolique. On fait 13,5 minutes de manifestation qui représente le 13,5 % de rattrapage salarial qu'on demande au gouvernement. Non, avec les négos en cours qui se déroulent très lentement, je vous dirais qu'il y a plusieurs autres événements qui sont à suivre, là, qui sont planifiés dans les prochains jours et les prochaines semaines. On continue dans la lignée des manifestations alors que les professeurs ont érigé pancartes et slogans en avant du bureau du député de Papineau, Alexandre Riraca. Ce dernier n'était pas présent au bureau lors de la visite des enseignants. Je vous rappelle que les professeurs sont inquiets pour les services aux élèves avec les réformes prochaines dans le cadre des commissions scolaires. Un désaccord est également sur la table avec la partie patronale en ce qui concerne les offres. Un litige a eu lieu lorsque les professeurs ont porté le maintenant célèbre macaron de la discorde. J'aurai plus de détails pour vous lors du prochain bulletin InfoMag de jeudi, le 2 avril prochain. Je vous mentionnais il y a quelques semaines déjà que l'organisme l'Ami de l'Entraide était à la recherche d'un nouveau directeur général. Le conseil d'administration espérait que la personne choisie allait entrer en poste pour le 30 mars. Eh bien, c'est maintenant chose faite, l'Ami de l'Entraide a un nouveau directeur général en la personne de David Rémy. L'organisme en a fait l'annonce via communiqué, indiquant que les qualités de leadership et de développeur du nouveau directeur général allaient être très appréciées. M. Ghislain Guittard, président du conseil d'administration, avait les épaules moins lourdes et était très heureux de ce dénouement lorsque nous sommes allés recueillir ses commentaires. Un gros super de soulagement, des bonnes nouvelles, un nouveau DG, que toute ma confiance, un gestionnaire. L'Ami de l'Entraide avait besoin d'un gestionnaire, puis on l'a. Puis je veux dire, comme le comité de sélection me disait, Ghislain, c'est de la poésie à tes oreilles, hein? J'avoue, là, oui, j'ai mon gestionnaire. Puis la pérennité de l'organisme est assurée maintenant, puis je suis vraiment content. C'est une belle nouvelle. David Rémy, le nouveau directeur général de l'Ami de l'Entraide, n'en est pas à ses premières armes dans le communautaire et même dans le dépannage alimentaire. M. Rémy est auparavant à la Maison de la famille L'Étincelle, qui est située dans la municipalité de La Pêche. Il a collaboré avec les escouades anti-gaspillage un peu partout sur le territoire et a même étendu son savoir-faire un peu partout dans le monde, notamment en Afrique. Fort de ses 15 années de travail dans le monde communautaire, le nouveau DG croit qu'il peut utiliser ses forces, notamment ses idées, pour l'aider avec les défis qui l'attendent. Mais tout d'abord, il nous explique les raisons qui l'ont attiré dans la région de la Basse-Lièvre. J'ai toujours, depuis 15 ans, je travaille dans le domaine communautaire. Et puis, récemment, j'ai travaillé avec les gens de l'escouade anti-gaspillage. Donc, j'ai été très touché par rapport à ces dossiers-là. Donc, magasin de partage, banque alimentaire. Et puis, j'avais le goût de changement aussi un petit peu en même temps. Donc, la région de Buckingham m'intéresse aussi, moi, Masson-Angers. Donc, et du changement et me rapprocher aux banques alimentaires. Il y a un peu d'escouade anti-gaspillage aussi en même temps ici. Donc, je me sentais appelé. Et puis, c'était un beau poste. J'ai rencontré l'équipe aussi parce qu'on applique sur un poste, mais on regarde c'est quoi l'équipe aussi. Donc, j'ai vu que c'est une très belle équipe. Et je me suis dit, donc, un nouveau défi, je pars avec ça. Il y a 2 défis pour commencer. Il y a revisiter les bailleurs de fonds, de renouer les liens avec eux autres. Et puis aussi, je dirais aussi de développer peut-être des nouveaux contacts en même temps. Revisiter les partenariats aussi qu'on a. Être plus présent sur le territoire avec des partenaires locaux et régionaux. Certains travailleurs seront contents de la prochaine nouvelle. Près de 13 000 personnes qui travaillent en Ontario et qui ont déjà rempli leur déclaration de revenus pourraient avoir cotisé un peu plus que prévu au régime québécois d'assurance parentale. Revenu Québec a confirmé qu'une erreur est survenue dans le système informatique lors de la transmission des données. Pour les contribuables touchés par l'erreur, on demande de ne pas communiquer avec Revenu Québec. Le problème est maintenant réglé. Un nouvel avis de cotisation ou encore un chèque vous sera acheminé.
La Guignolée des médias fait encore des heureux, bien que l'événement se soit déroulé au mois de décembre dernier. Après partage des sommes, c'est un chèque d'environ 4 000 $ qui a été octroyé à l'Ami de l'Entraide. Ainsi, l'objectif de 9 000 $ a été largement dépassé. M. Guittard, président du conseil d'administration, je vous rappelle, était plus qu'heureux de cette somme inattendue et nous explique à quoi les sommes serviront. Oui, plus de 4 000 $ de la Guignolée des médias. Ça venait de nos grands amis partenaires de la région. Fait qu'on a reçu notre chèque ce matin. Fait que c'est des bonnes nouvelles. Notre objectif était de 9 000, puis on s'est rendu à 12 000. Fait que, bon, on se souvient de cette journée-là, vous étiez là, vous aussi. L'ambiance qui régnait, les gens avaient le goût de donner. Tout le monde, on s'en souvient, puis ça a rapporté beaucoup. Les besoins sont grandissants dans la région. On a des nouvelles demandes. Ça ne cesse d'augmenter la demande en denrées pour la sécurité alimentaire. L'argent va directement à la population. Montréal-Ottawa a un urgent besoin de denrées pour bébés. Les députés de la région lancent encore une fois un appel à la générosité des gens. Donc, Mesdames Vallée et Gaudreau, Messieurs Carrière, Fortin et Iraka ouvrent leur bureau afin de récolter les denrées pour bébés. L'objectif pour cette deuxième édition est de récolter 1 tonne de denrées. Donc, les 2 bureaux du député Alexandre Iraka sont ouverts au public afin que ce dernier apporte des produits pour bébés, comme l'explique l'attaché politique de M. Iraka, Michel Pilote. En fait, Moisson Outaouais nous a dit qu'il manque, et c'est la deuxième année là, que ça se produit, on est en manque de tout ce qui s'appelle denrées pour les bébés, qu'on parle autant de couches, on parle autant de nourriture, de lait maternisé. Alors, les députés, les 5 députés de la région ont décidé d'ouvrir leur bureau. Tous les gens qui auraient des denrées à donner justement pour les bébés, pour venir, si on veut, là, regarnir les tablettes de Moisson-Outaouais. Et ça va être redistribué là, un petit peu partout sur le territoire, donc entre autres à l'Ami de l'Entraide et dans la Petite Nation. En fait, l'année passée, il y avait une école, je ne me souviens pas quelle école, qui s'était serré les coudes et les enfants avaient apporté là, plein de denrées. Donc, je ne peux pas donner le total qui avait été ramassé là, dans l'Outaouais, mais ici, on avait reçu quand même beaucoup de petits dons. Très intéressant, ça nous a fait plaisir d'aller mener ça là, à Moisson-Outaouais. Le Cercle des fermières regroupe des femmes de tout âge afin de faire des activités diverses. Elles ont notamment effectué un projet intergénérationnel avec des élèves de 4e année. J'ai rencontré Mme Marielle Tremblay afin d'en savoir un peu plus. Je suis avec Mme Tremblay, qui est membre du Cercle des fermières Masson-Angers. Bonsoir. Bonsoir. D'abord, pour ceux qui ne connaîtraient pas le Cercle des fermières, qu'est-ce que c'est? Le Cercle des fermières, c'est une association qui regroupe les femmes. Je pense que c'est pour quoi briser l'isolement, élargir son cercle social? Qu'est-ce que c'est vraiment là, pour améliorer la condition de la femme, puis de la famille aussi en même temps. Qu'est-ce que je trouve très drôle, c'est que vous dites améliorer la condition de la femme, mais je pense que c'est 2 hommes qui ont créé le Cercle des fermières. Là. Effectivement. C'est 2 agronomes, un monsieur Bouchard et un monsieur Desilets, de Chicoutimi, qui ont ouvert le premier Cercle de fermières cette année. Ça fait 100 ans. 100 ans déjà? Oui. Excellent. Mais moi, je veux savoir, ça fait 100 ans, ça a été créé par 2 hommes, mais je pense que les hommes ne sont plus ennemis chez vous, là. Non, plus maintenant. C'est regroupé seulement pour les femmes. Puis peut-être qu'un jour, il y en a qui aimeraient ça que les hommes reviennent, mais pas pour le moment. Mais ça vous donne un break, une pause en même temps. Là. À certaines, oui. Est-ce que vous vous rencontrez quoi, 1 fois par mois, 1 fois par semaine? 1 fois par semaine, on a des rencontres. Puis 1 fois par mois, on a une réunion obligatoire. Qu'est-ce qui se passe lors de ces rencontres-là? Est-ce que vous faites du tricot? Il y a différentes activités. Normalement, on a un livre d'art textile qu'on achète à toutes les années. Il y a des projets dans ça. D'habitude, on part avec notre cahier d'art textile qu'on travaille. On a du tissage, du tricot, de la couture, de la dentelle à la fourche. On a plein d'art textile qui reviennent. C'est quand même assez varié. Est-ce que c'est ouvert pour quoi, les 7 à 107 ans? De 14 à 107 ans. 14 ans à 107 ans. Est-ce que vous avez des membres, justement, qui ont 14 ans? Parce que souvent, l'impression des gens, c'est le Cercle des fermières, c'est pour les dames plus âgées. Non, on a déjà eu de 14 ans
14-15 ans. Mais cette année, on n'a pas de jeunes membres. La relève, le message est lancé, on en profite, on lance le message en même temps. Il y a toujours de la place pour la relève. Moi, je veux savoir, qu'est-ce que ça apporte justement, le Cercle des fermières, selon vous? Quel bienfait? Les bons côtés? Il y a des femmes qui vont joindre les cercles des fermières vraiment pour briser l'isolement, vraiment pour faire une sortie sociale. Il y en a qui viennent, font juste venir placoter un peu, vont venir 2 heures, puis ça leur fait du bien. Comme nous autres aussi, ça peut nous arriver à tout le monde. Il y en a qui viennent apprendre le tricot. Il y a des après-midi, on apprend des pièces de courte pointe, de la peinture sur bois. On a plein d'activités qui sont capables d'aller rejoindre les goûts de presque toutes les femmes. Même en n'étant pas manuel, pas créative, il y a moyen de le devenir et de trouver sa place. Là. Il y a toujours un petit côté artistique dans chaque personne. Vous avez fait un projet intergénérationnel qui est quand même très bien. Vous avez montré la couture à des élèves de 4e année, c'est bien ça? Oui, c'est un groupe d'élèves de 4e et 5e année de l'école Saint-Jean-de-Brébeuf à Masson. Qu'est-ce qui s'est passé justement cette journée-là? Les jeunes, on a rencontré les jeunes 3 avant-midi de 9h à 11h. Ça veut dire que quand ils arrivaient le matin à 9h moins quart, moins 10, avec les gros froids qu'on a eus au mois de février, ça arrivait tout en m'étouffler. Puis la première journée, ils étaient très excités, mais on avait tellement des beaux jeunes, puis des bons jeunes, ça a été un charme. Puis eux autres, ils nous ont conquis le cœur. Qu'est-ce que vous avez fait avec eux? On avait un projet dans notre volet jeunesse. On a toujours un volet jeunesse chaque année. Cette année, c'était la confection d'un sac d'Halloween. Pour aller faire la cueillette des bonbons l'année prochaine. C'est justement. Ça veut dire qu'il y en a qui devraient être assez fiers pour aller promener le sac pour aller chercher des friandises. Est-ce que c'était quoi, de la couture à la main? Est-ce que les jeunes ont participé à toutes les étapes de la confection du sac? Les jeunes, la seule confection qu'ils n'ont pas faite, c'est la coupe, parce qu'on travaille avec des couteaux rotatifs. Mais les jeunes, ils ont fait de la couture à la main, de la couture à la machine, du collage, découpage. Je suis certaine qu'ils sont déjà meilleurs que moi d'avoir réalisé tout ça. Est-ce que les élèves ont embarqué avec vous? À 110 %. Ils étaient vraiment heureux. Ils nous ont pris comme des grands-mamans. Puis même, il y en a qui ont fini le projet chez eux parce qu'ils n'avaient pas fini. Puis ils étaient tous contents de nous ramener le sac. Puis... Vous avez dit que vous avez un volet jeunesse avec les fermières. Qu'est-ce qui se déroule dans ce volet-là? Est-ce que les gens vous envoient des demandes ou comment ça fonctionne? C'est au sein des CFQ, les Cercles de fermières du Québec, à toutes les années, dans le cahier d'art textile, il y a toujours un volet jeunesse. Le volet jeunesse, on fait participer les jeunes de 7 à 14 ans, que ce soit garçons ou filles, puis sans discrimination de quoi que ce soit. Les prix sont pigés au hasard. Puis il va y avoir justement des sacs d'Halloween cette année qui vont être présentés à notre congrès provincial au mois de juillet à Saint-Hyacinthe, justement dans le cadre de notre 100e anniversaire. Wow! Et là, est-ce que les garçons aussi ont embarqué pour la confection du sac? Oui! Les garçons sont aussi bons que les petites filles dans la couture. Je suis certaine que vous avez beaucoup ri lors de cette journée-là. Là. On a ri, puis eux autres aussi. Excellent. Pour les gens qui voudraient avoir plus de détails justement sur le Cercle des fermières, qui voudraient peut-être adhérer, où les gens peuvent trouver l'information? Les informations sont disponibles dans le cahier de loisirs et sports de la Ville de Gatineau. Vous pouvez communiquer avec moi, la présidente, ou encore vous présenter au Centre des services de Masson, sur le chemin de Montréal. Tous les mardis après-midi, on est là de 1h à 4h. Et le mardi soir, de 7h à 9h. Parfait. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Bonjour, aujourd'hui pour la chronique communautaire, je rencontre Sylvie Filiou de la CDC Rond-Point pour nous parler d'un projet d'émission communautaire qui s'en vient sous peu. Bonjour, Madame Filiou. Allô, Émilie. Alors, première des choses, parlez-nous du projet d'émission comme tel, en collaboration avec la TVC Basse-Lièvre. Bien, en fait, c'est des émissions sur 12 thèmes. Donc, c'est en collaboration avec la TVC Basse-Lièvre, la CDC, et grâce à un financement de la Ville de Gatineau, donc en communication. Le but de ce projet-là de télévision, c'est d'expliquer aux citoyens
et un peu à tout le monde dans la communauté comment un organisme fonctionne au niveau de son financement, au niveau de sa mission, de sa vision, au niveau de son enracinement dans la communauté. Donc, on tente d'expliquer ça pendant 12 émissions, 12 thèmes. Et ce que ça fait, c'est qu'on va aller visiter les organismes communautaires, donc dans leur milieu, et on va aller leur poser des questions. On va leur demander bien, comment on finance ça, un organisme communautaire, ou comment on définit ça, une vision, comment on fait pour entretenir notre vie associative, notre vie démocratique. Donc, c'est beaucoup de gens du communautaire qui sont impliqués dans ce projet-là. Comment est née l'idée de ce projet-là comme tel? Bien, en fait, c'est ça. Hein, on dit toujours, les organismes communautaires, on est là, mais on a l'impression que les gens ne nous connaissent pas, ou nous connaissent mal, ou ce qu'on entend juste dans les journaux ou dans les médias, etc. Donc, nous, on avait le goût de donner un compte-rendu, en fait, de comment ça fonctionne de A jusqu'à Z d'un organisme communautaire. Et aussi, les thèmes qu'on aborde, c'est des émissions de 28 minutes, et on aborde des thèmes vraiment qui sont communs à tous les organismes communautaires, et c'est beaucoup des critères au niveau de l'action communautaire autonome qu'on va définir dans ces émissions-là. Puis là, ça fait un petit bout de temps que la CDC et la TVC travaillent sur ce projet-là. Jusqu'à maintenant, comment c'est reçu de la part du milieu? C'est super bien reçu. Moi, j'en ai parlé beaucoup. On a un comité de suivi qui va se mettre en place aussi. Et les organismes communautaires sont contents. Quand on les appelle pour les entrevues, ils sont dynamiques. Ils ont le goût de participer. Ils trouvent que c'est une bonne idée. Et aussi, on a, entre autres, les entrevues, on veut les faire dans des milieux... dans des cafés, etc. Puis les chroniques, on les fait dans le milieu des organismes communautaires, en fait. Et quand on va voir les gens d'affaires qui ont des petits cafés, ils sont toujours contents de nous accueillir. Ah, c'est le fun. Oui, vous allez faire vos émissions ici. Fait que c'est vraiment bien accueilli. Alors, c'est un bon départ. Si tout se passe comme prévu, dites-nous en terminant, quand est-ce qu'on devrait pouvoir voir ces émissions-là? Bien, écoute, si tout va bien, puis je pense que on est bien enligné dans ce sens-là, septembre, octobre, on serait en mesure de voir les premières émissions sur le web, je pense, diffusées sur le web via le canal, je ne sais pas comment il s'appelle, le canal de la TVC, Basse-Lièvre, bon. Et, oui, pour clore, toutes les émissions, on fait une table ronde sur les impacts, donc ça va être aussi un autre aspect de ces émissions-là. Donc, une bonne occasion d'échanger avec les gens qui ont participé à l'émission. Absolument. On va faire une table ronde, on va regarder ce qu'on a déjà discuté, puis on va ramener ça en table ronde, puis on va dire, bon, OK, nous, les organismes communautaires, c'est quoi notre impact dans notre communauté? Merci beaucoup, Mme Filiou. Mais ça fait plaisir. Alors voilà, c'était Émilie Charon-Pilote en compagnie de Sylvie Filiou pour la chronique communautaire. Maintenant, l'heure du culture avec Jessie. Jessie, bonsoir. Bonsoir. C'est d'abord commencer avec un bref retour sur le Festival du film de l'Outaouais. Oui, encore un succès cette année, Festival du film qui s'est déroulé la semaine dernière. Et nous avons un membre du jury, Daniel Lafortune, qui est également membre du conseil d'administration de la TVC Basse-Lièvre, qui nous livre ses commentaires. Bien, cette année, c'est avec beaucoup de surprises et beaucoup de joie que le 17e Festival du film de l'Outaouais, c'est une affluence record, 25 000 spectateurs qui se sont présentés au Festival du film aux deux salles, donc au Cinéma Neuf et ici qu'au Cinéma des Galeries d'Elmer. C'est dû à quoi? Je pense que la qualité des films qui étaient présentés, c'est une des raisons. La seconde, la température était au rendez-vous. Il ne faisait pas trop chaud, pas trop froid, peu de déplacements pour les gens. Il faisait autour du point de congélation et les salles étaient pleines. Donc, on avait chaud, puis on regardait des films, des très bons films, venus en grande partie de tous les pays européens et une bonne sauce des films québécois. D'ailleurs, il y a eu 3 prix remportés par des films québécois, le prix du jury, dont votre humble serviteur était un des porte-parole au niveau du jury. Nous avons sélectionné Mommy,
Le prix de la critique, c'est un film qui touche vraiment ce qu'on parle, ce qu'on vit au niveau des religions. C'est un Québécois pur laine qui va entrer en communication. Il va finalement entrer en relation très personnelle avec une juive hassidique de Montréal, dont le nom m'échappe. En fait, c'est le nom de 2 personnages. Et puis, finalement, le prix du public, un prix qui fait courir maintenant tout le Québec entier, La Passion d'Augustine, sur 1968, dans un petit village, une école dont la musique est le porte-étendard. Il faut aller voir ce film-là. Excellent. On continue ça, Jessie, avec Marilyn Joly et la première place des arts. Oui, en fait, c'est un concours. C'est la 2e fois qu'elle y participe. Marilyn Joly est une jeune artiste dans la mi-vingtaine du secteur Bocam. Et elle a déjà participé à ce concours-là, Ma première place des arts, qui se déroule à Montréal il y a 4 ans. Et pendant 2 ans, elle a participé à un groupe hommage trans-sibérien Orchestra, mais ça s'est terminé et le goût de la scène lui manquait. Donc, elle a décidé de reparticiper au concours, mais elle se dit beaucoup plus mature. Elle a appris maintenant à apprendre les textes, la profondeur. Donc, elle dit qu'elle chante plus avec son cœur qu'avec sa tête comparativement à il y a 4 ans. Elle est maintenant rendue dans les 16 quarts de finalistes. Et donc, on saura le 9 avril si elle va participer aux demi-finales. D'ici là, elle aura la chance de chanter 5 chansons plus à son image sur la scène Claude Léveillé à Montréal. Et également, c'est une passion pour elle. Elle veut vivre l'expérience de la scène, apprendre davantage avec des coachs, ce qui permet l'aventure de Ma première place des arts. Mais elle ne veut pas en faire un métier. Elle étudie en psychologie et communication du travail à l'Université du Québec en Outaouais. Donc, ne veut pas faire carrière en musique, mais veut continuer poursuivre sa passion finalement. Donc, c'est à suivre le 9 avril. On saura si elle fait partie des demi-finales. Excellent. Et là, on poursuit. Tu nous parles d'un livre bien spécial. Oui, après 7 ans d'attente, le livre du centenaire va enfin être dévoilé samedi, le 4 avril. Ça se déroule de 9h à midi et de 13h à 16h à la salle municipale de Val-des-Bois. En fait, le comité du centenaire travaille depuis 7 ans au livre du centenaire de Val-des-Bois et Beaumune, qui raconte l'histoire de la paroisse Notre-Dame de la Garde, qui est divisée finalement sur les 2 territoires. Et Hubert Larocque est l'auteur de ces 2 tomes de 600 pages qu'il a rédigé sous forme de roman dans lequel on retrouve beaucoup d'anecdotes humoristiques, mais également dramatiques. Évidemment aussi, on retrouve des faits historiques ainsi que plusieurs photos de la paroisse, des 2 municipalités. Et le coût est de 55 $. Ça va être possible de s'en procurer le 4 avril des livres. Mais ceux qui avaient payé 35 $ en 2008 n'auront pas à débourser plus. C'est dans le fond assez compris. C'est un livre qui a coûté 10 000 $. Les municipalités ont investi chacun 3 000 $. Hubert Larocque, l'auteur, a également investi de sa poche pour la réalisation de ce livre. Et donc, disponible le 4 avril. Donc, très hâte de le voir, ce livre. Excellent. Et là, cette semaine, on a une chronique mode. Oui, Marc-Soleil Gaumont nous parle cette semaine des réactions allergiques et du maquillage. Il y a des réactions qu'on va voir sur le visage, sinon il y a des réactions qu'on va sentir, qu'on va ressentir. Les réactions qu'on va ressentir, c'est souvent ça va picoter ou ça va tout de suite chauffer, il va falloir vraiment immédiatement retirer le maquillage. Sinon, qu'est-ce qu'on peut regarder ou voir sur un visage? C'est juste des rougeurs, des petits boutons. Même des fois, qu'est-ce qu'on peut voir et ressentir aussi, c'est comme un effet brûlure. Ça, c'est vraiment dans les cas qui sont un peu plus extrêmes. En fait, il y a certaines gammes de maquillage ou de certaines marques de produits qui sont sur le marché vraiment pour cibler les gens qui ont des réactions facilement. Quand on parle de maquillage, on va aller avec la compagnie souvent Marcel. Ça, souvent, ça va être pour les gens qui ont des problèmes sur les yeux. C'est la région qui est le plus sensible dans notre visage, sur notre corps aussi. Donc, la compagnie Marcel, c'est vraiment une compagnie qui est ciblée vraiment pour ça. Sinon, tu as les compagnies haut de gamme, souvent. Il faut différencier les compagnies haut de gamme prestige, comme les Oitiers ou comme Lancôme, qui, eux, vont souvent utiliser beaucoup de produits parfumés ou plusieurs ingrédients, que
question de mettre plus de couleurs ou de pigments dans leurs produits, mais qui ne sont pas nécessairement adaptés aux peaux qui vont faire des réactions allergiques. On va vraiment cibler Marcel, la gamme Lily Rouge, les produits de MAC Cosmétiques et autres. Sinon, si on veut vraiment aller vers les produits soins, crème, savon ou autres, on va aller dans les compagnies qui vont être comme La Roche-Posay ou des trucs comme ça, vraiment plus naturels, avec des soins qui sont vraiment aucunement parfumés. Ça va procurer moins de réactions. Parfois, on en apprend tous les jours grâce à cette chronique et on poursuit au Café des artistes. Oui, exposition de Lucila Guerrero, qui est une photographe professionnelle qui a appris qu'elle est autisme. Elle l'a appris en même temps que son gars. Dans le fond, c'est en diagnostiquant son garçon qu'elle l'a su. Pour elle, c'est une façon d'être, c'est un état. Ce n'est pas une maladie, le fait d'être autiste. Et c'est ce qu'elle veut mettre en valeur dans son exposition, la forme à ma façon. Elle a photographié en fait plusieurs personnes autistes de leur côté positif dans leur loisir pour exposer leur réalité, montrer qui ils sont réellement. Parce que pour elle, la pire chose qu'on peut faire, c'est d'essayer de les normaliser. Elle dit que chaque personne a le droit d'être acceptée telle qu'elle est. Et c'est ce qu'elle veut faire. Elle a d'ailleurs fondé un mouvement pour la reconnaissance positive de la personne atteinte autistique et donc auto-créatif. Elle va même faire, c'est auto-créatif, et elle va même faire un atelier sur la neurodiversité qui va se dérouler le jeudi 2 avril à 19h au Café des artistes de la Lièvre, là où elle expose ses toiles du 2 au 30 avril. Et pour réserver pour cette conférence, c'est le 819-595-1290 au poste 21. Donc, c'est une exposition vraiment là, pour montrer, faire taire les préjugés, faire taire les tabous. C'est une mission un peu qu'elle s'est donnée au Café des artistes. Excellent. Et là, on poursuit les spectacles au Café des artistes. Et oui, le 11 avril, on a le Funambule Café, qui est en fait une formule duo avec Donald Poisson. Il sera accompagné par Louis Trudel. Ça se déroule à 20h30, le coût d'entrée de 10 $. Et pour avoir des détails supplémentaires, il suffit de composer le www.funambulecafé.com. Excellent. Et là, la librairie Rosemary célèbre ses 30 ans cette année, je ne me trompe pas là. Oui, c'est 30 ans. Marc Laprade et Daniel Bouladier sont les propriétaires. Ils ont commencé aux Galeries de Buckingham. Ça s'appelait la Tabagie Rosemary. Ils ont déménagé plus tard sur la rue principale où ils ont atteint leurs 6 000 livres réglementaires pour devenir une librairie. Et en 2013, ils ont déménagé à l'avenue Buckingham où ils sont actuellement. Et donc, c'est une librairie, c'est un commerce au détail, mais c'est également un endroit où il y a plusieurs activités. Aux Journées de la culture, il y a eu Guy Lenguet pour souligner le mois de l'autisme, également au mois d'avril. Le mois de l'autisme est en avril, ils l'ont souligné au mois de mars. Et donc, plusieurs activités vont se dérouler du 9 au 12 avril pour souligner ce 30e anniversaire. Excellent. Merci beaucoup, Jessie. Merci beaucoup. Je vous remercie d'avoir été des nôtres. Je vous rappelle que vous pouvez toujours suivre les bulletins Infomag antérieurs, de même que les paroles à l'élu ou encore les émissions Soyez futés qui sont produites en partenariat avec Finifuteux, le magasin. Allez sur le site internet au www.tvc.qc.ca sous l'onglet Web Télé. Toutes les émissions que je viens de vous énumérer s'y retrouvent. Donc, si vous, par le fait même, vous avez des commentaires, des suggestions, vous pouvez toujours écrire à nouvelle avec s@tvc.qc.ca ou encore par téléphone au 819-281-8250. Ça me fait toujours plaisir de vous parler, d'aller couvrir vos événements. Donc, mon nom est Josiane Hardy. Je vous souhaite une très bonne soirée. On se reparle jeudi pour un autre Infomag.